Quand on choisit un produit de beauté, on pense d'abord à sa couleur, son parfum, sa texture, mais en réalité, derrière chaque flacon se cache un monde de science, un univers de tests rigoureux qui a un seul et unique but, notre sécurité. Alors aujourd'hui, on va soulever le capot et regarder ce qui se passe vraiment en coulisses. On va décortiquer ensemble la science qui garantit que les ingrédients de nos cosmétiques sont sûrs. C'est un voyage assez fascinant, vous allez voir. Voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi tous ces tests sont si importants. Ensuite, on se penchera sur deux menaces principales, la cytotoxicité et la génotoxicité. Après ça, on ouvrira la boîte à outils des scientifiques avec un gros plan sur le fameux test d'Ames. Et on terminera en voyant comment tout ça, au final, nous protège au quotidien. Bon, première question, pourquoi une telle rigueur? Pourquoi est-ce si crucial de tester chaque ingrédient? Eh bien la réponse tient en 3 points essentiels qui protègent tout le monde, du fabricant au consommateur. La priorité numéro 1, bien sûr, c'est d'éviter tout effet indésirable. On pense tout de suite aux allergies ou aux irritations, mais ça va beaucoup plus loin. Il s'agit aussi d'éviter des problèmes bien plus graves sur le long terme, comme des dommages à notre ADN. Deuxième point, la réputation de la marque. C'est une question de confiance. Une marque qui investit dans des tests sérieux, c'est une marque qui se construit une image solide. À l'inverse, un seul produit défectueux, et c'est le début des ennuis. Rappels coûteux, procès et une confiance des consommateurs qui peut être perdue pour de bon. Et puis, il y a la loi, tout simplement. C'est une obligation légale. En Europe, par exemple, des réglementations comme REACH obligent les fabricants à prouver que leurs substances sont sûres. C'est vraiment un garde-fou non négociable pour la santé publique. Passons maintenant au premier niveau de vérification. Avant même de s'inquiéter des effets à long terme, la première chose que les scientifiques regardent, c'est l'impact direct, immédiat, d'un ingrédient sur nos cellules. Ça, c'est ce qu'on appelle la cytotoxicité. La cytotoxicité, en gros, c'est le potentiel toxique d'une substance au niveau cellulaire. En laboratoire, on met des cellules vivantes en contact avec l'ingrédient et on observe, est-ce que ça les abîme, est-ce que ça les tue? C'est vraiment le tout premier filtre de sécurité. Et pour mesurer ça, il y a toute une panoplie d'outils. Par exemple, le test MTT vérifie si les cellules sont toujours vivantes et fonctionnelles. Le test LDH, lui, va regarder si la membrane des cellules a été percée, endommagée. Chaque test donne une information différente pour avoir une vue d'ensemble la plus complète possible. Ok, donc une fois qu'on a vérifié qu'un ingrédient ne tue pas les cellules, il faut s'attaquer à une menace beaucoup plus sournoise, invisible, mais potentiellement bien plus grave, son effet sur notre ADN. Et là, on entre dans le domaine de la génotoxicité. Alors, la génotoxicité, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez que l'ADN, c'est le grand livre d'instructions de nos cellules. Une substance génotoxique, c'est une substance qui vient faire des fautes de frappe dans ce livre. Ces erreurs, qu'on appelle des mutations, peuvent totalement dérégler le fonctionnement de la cellule. Et dans les cas les plus sérieux, ça peut même mener à des cancers. D'ailleurs, c'est important de bien faire la différence entre deux mots qu'on entend souvent, mutagène et cancérogène. Un agent mutagène, c'est celui qui crée la faute de frappe dans l'ADN. Parfois, cette faute n'a aucune conséquence. Mais si elle touche une partie critique du code, alors l'agent peut devenir cancérogène, c'est-à-dire capable de provoquer un cancer. En résumé, la plupart des agents cancérogènes sont d'abord mutagènes, mais toute mutation ne mène pas forcément à un cancer. C'est pour ça que la réglementation a une catégorie spéciale pour les substances les plus dangereuses, les CMR. C pour cancérogène, M pour mutagène et R pour reprotoxique, qui est toxique pour la reproduction. Inutile de dire que ces substances-là sont surveillées de très très près dans les cosmétiques. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour voir ces menaces qui sont totalement invisibles à l'œil nu? Eh bien, les toxicologues ont toute une série de tests pour traquer le moindre risque. Voilà leurs outils principaux. Le test des aberrations chromosomiques, qui cherche des gros changements dans la structure des chromosomes. Le test du micronoyau, qui va repérer des petits bouts d'ADN qui se sont perdus en chemin. Ou encore le test COMET, qui permet de voir carrément les cassures dans l'ADN. Mais le plus célèbre, et souvent le point de départ, c'est le test d'Ames. Alors parlons-en de ce fameux test d'Ames. Son principe est vraiment ingénieux. En fait, il utilise de simples bactéries comme de véritables lanceurs d'alerte. Développé dans les années 70, ce test est devenu un standard mondial. Il est même encadré par une directive internationale, l'OCDE 461. C'est un test de dépistage rapide et efficace pour voir si une substance peut provoquer des mutations génétiques sur des bactéries. Alors, comment ça marche? C'est là que c'est malin. On prend une souche spéciale de bactéries. Cette bactérie a un petit défaut génétique. Elle est incapable de produire de l'histidine, une sorte de nourriture indispensable pour elle. On met ces bactéries dans une boîte sans histidine et on ajoute la substance qu'on veut tester. Normalement, sans histidine, les bactéries devraient mourir. Mais, si la substance est mutagène, elle va provoquer une mutation qui, par chance, peut réparer le défaut de la bactérie. Et là,
Miracle, la bactérie se remet à produire de l'histidine et se multiplie. Donc plus on voit de colonies de bactéries se développer, plus ça veut dire que la substance est mutagène. C'est simple et terriblement efficace. Les avantages de ce test sont évidents. Il est rapide, il n'est pas très cher et il est super sensible pour détecter les petites fautes de frappe dans le code génétique. C'est donc un excellent premier filtre. Évidemment, il a aussi ses limites. Ce qui se passe dans une bactérie n'est pas toujours exactement ce qui se passerait chez un humain. Et puis, il ne voit pas les gros dégâts sur les chromosomes. C'est pour ça, et c'est très important de le comprendre, qu'il fait toujours partie d'une batterie de tests. Il n'est jamais utilisé seul. Finalement, toute cette science qui peut paraître un peu complexe, de la cytotoxicité au test d'âme, tout ça converge vers un seul objectif, nous créer un bouclier invisible pour notre vie de tous les jours. La prochaine fois qu'on lira une liste d'ingrédients un peu compliqués, il faudra y penser. Derrière chaque nom un peu barbare se cachent des semaines de tests en laboratoire et une science de pointe qui n'a qu'un seul but, s'assurer que ce qu'on met sur notre peau est totalement sûr. Du coup, en regardant les produits qu'on a à la maison, la question devient différente. Que raconte vraiment leur étiquette, au-delà du marketing? Eh bien, elle raconte une histoire de science, de précaution et de réglementation. Une histoire invisible, mais absolument essentielle.